bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on fera un tour de mes plantes. Je vais réexpliquer un petit peu au niveau de ma luminosité. Je suis nord-ouest, donc j'ai un peu de soleil le soir qui tombe sur des succulentes. Mais en vrai je suis vraiment claquée au sol niveau de luminosité, c'est vraiment déplorable comme vous pouvez le voir. Ça craint quoi, genre vraiment c'est sombre. Donc voilà vraiment. Et j'ai à peu près une centaine de plantes dans pas beaucoup de mètres carrés puisque je suis dans une chambre donc... Non, j'ai pas tant de mètres carrés que ça et franchement j'arrive à faire rentrer une bonne quantité de plantes. J'en ai, ouais, une centaine. Voilà, et aussi je sors mes plantes l'été, c'est pour ça que je voulais immortaliser un peu ce moment. Donc en faisant un petit plan de tour pour vous et du coup pour moi aussi. Voilà. J'espère qu'il vous plaira et je vous dis bonne vidéo. Bon, alors en vrai là j'ai acheté un trépied, j'ai un trépied donc j'espère que ce sera à peu près droit et que ça bougera pas trop parce que j'ai remarqué que dans les anciennes vidéos ça bougeait vraiment pas mal et à chaque fois que je marchais genre on voyait que ça faisait comme ça. Du coup voilà, et aussi j'ai changé de cam, enfin là j'ai une caméra, genre j'ai vraiment une caméra d'appareil photo alors que je filme au téléphone et je trouve que les images elles rendent mieux donc voilà, je sais pas trop comment ça rend pour vous. Donc on va commencer tout de suite par le bureau, donc ce que j'ai à mon bureau, on est à peu près à 2 mètres de la fenêtre, on va se reculer un peu pour que vous puissiez voir, je suis là de ma fenêtre. Voilà. Donc, on commence par cette sténante amagrise, voilà, que je l'ai pas depuis longtemps, genre je l'ai depuis 3 mois, elle pousse de ouf depuis que je l'ai. Genre elle a fait plein de nouvelles feuilles et tout, elle se plaît très bien à exposition ombre, elle demande pas beaucoup d'arrosage, pas beaucoup de rien en fait. Là je pense qu'il va falloir que je la rempote parce qu'il est vraiment immense comparé à son tout petit pot. Elle est dans un pot tout petit. Vous voyez ? Comparé à son feuillage qui est énorme, elle est dans un pot tout petit. Voilà. Donc à ce niveau-là, sinon on a une Calathea mismo. Ça fait des petites feuilles comme ça, très sympathique. Et donc elle c'est une survivante. Je ferai carrément une vidéo sur tous mes marantacées, genre sténante. Oui non, je mettrai sténante avec aussi, mais voilà toutes ces plantes là où je vous en parlerai plus en détail. Mais celle-là, une survivante vraiment. Et ensuite à côté on a une Calathea Freddy, donc elle aussi hyper simple, genre je l'ai depuis quand même un petit bout de temps, genre 5 mois, 4 mois. Et voilà, je l'ai achetée à Truffaut et c'est vrai qu'elle est sur mon bureau, je l'arrose jamais et tout, et elle demande quasiment pas d'entretien. Donc, et pourtant elle fait déjà de nouvelles feuilles, genre elle fait, je sais pas si on verra bien, ici et ici. Ici. Ah, quelle feuille. Voilà, bon bref, elle fait des nouvelles feuilles. Ensuite, on a ici, alors un terrarium qu'on ne peut pas très bien voir à cause de la luminosité. Mais en gros, dedans, enfin à l'intérieur, on a de l'asparagus plumosus, voilà. Ce truc là. Ensuite, on a du phytonia avec des petits, donc vert avec des petites... on ne voit pas très bien, voilà, qui est surexposé, donc je vais essayer de le mettre un peu à l'ombre. Voilà. Ici, petit terrarium que je laisse vivre et tout. Je les ai mis en terrarium parce que j'avais un peu la flemme d'arroser mes phytonias. Et celui-là, enfin l'asparagus plumosus, j'arrive pas à le maintenir hors terrarium. Et ils m'ont fait des racines de ouf. Voilà. Ensuite, on va passer au deuxième coin ombre. Alors là, c'est au soleil parce qu'en fait, on est le soir. Mais je prends clairement cette vidéo là où c'est le meilleur de la luminosité. Alors que j'ai une vidéo éclatée. Enfin, une luminosité éclatée. Donc en général, voilà. En général, elles ont une luminosité éclatée la journée. Bon, à ce niveau-là, déjà on a une luminosité un peu moindre. Alors j'ai tellement peu de lumière parce que du coup on est dans l'angle de la fenêtre que du coup je suis en lampe horticole, c'est lampe jaune. Parce que je suis derrière, mon bureau est juste ici, donc en fait j'ai pas envie d'avoir des lampes violettes, roses et tout derrière moi, donc je préfère mettre des lampes genre jaunes. Alors celle-là c'est pour stimuler l'enracinement des graines, mais bon moi ça me suffit amplement, plus que c'est que du soutien, mais je pourrais pas les mettre mes plantes directement dans le noir avec cette lumière là, ça leur suffirait clairement pas. Voilà. Donc à ce niveau-là, j'ai déjà un caladium, mais lui en fait, faudrait que je le remette. Alors lui, ça c'est parce qu'en fait j'ai fait tomber un truc sur sa feuille, du coup elle s'est pas pliée, mais enfin elle est un peu pliée, mais elle est pas cassée, vous voyez. Donc j'essaye de la remettre. Je pense qu'il va finir par retenir parce qu'elle s'est vraiment pas cassée.
Et en gros lui il va là-bas d'habitude, mais en fait c'est juste que là la place est prise et je le vois pas suffisamment en fait je trouve. Mais bref, d'habitude il est pas là. Retenez juste que d'habitude il est pas là. Ici on a cette Calathea Makoyana, voilà. Donc celle-là c'est pas la mienne, c'est celle de ma sœur. Je l'ai en double en fait parce que du coup il y en a une qui est à moi, il y en a une qui est à ma sœur. Donc celle-ci qui est à ma sœur, c'est moi qui m'en occupe, hein. Faut pas rêver non plus, mais voilà, quand ça sera dans sa chambre, ce sera à moi de m'en occuper. Ici, c'est le reste d'une Calathea orbifolia qui a très mal vécu une attaque de cochenille farineuse. Pour la simple et bonne raison que j'étais pas là pour la soigner, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et d'ailleurs, je suis en train de voir qu'elle me fait une deuxième pousse au centre. On la verra pas bien, mais voilà. Je suis ravie parce que je commence à en avoir marre de ces 2 feuilles là qui lui restaient, qui sont toutes dans le même sens. Du coup, je l'ai mis sous cloche et tout. C'est pas ma cloche, hein, c'est la cloche à ma mère. Ensuite, on a cette petite misère là, misère bicolore, voilà, rose et verte. Ici, on a des boutures. Ici, on a une bouture aussi qu'il faut que je file à ma mère pour qu'elle la mette à son bureau. Voilà, et ça, c'est des boutures pour donner à mes grands-mères et à mes proches. Donc, voilà. Ici, une petite misère nano que j'ai complètement bouturée parce que son pied ne me convenait plus, enfin le pied mère ne convenait plus. Du coup, je l'ai bouturé tous les pieds, je l'ai jeté le pied mère. Enfin, j'ai essayé de le faire repartir, il est pas reparti, du coup j'ai jeté. Ici on a des boutures de pothos argenté, pothos astatum, philodendron astatum et philodendron brasil. Voilà. Derrière on a le coin ombre, vraiment ombre avec Calathea lancifolia, Calathea makoyana, encore une fois, donc la mienne, cette fois-ci c'est un cadeau d'une amie. Derrière on a cette Calathea là qui est une Calathea mosaica. Alors toutes les plantes que je vous ai présentées jusqu'ici, je les ai eues ou à Truffaut, ou à Jardiland, ou à What's the Flower pour le caladium. Ouais, c'est ça. J'étais en train de vérifier. Et donc celle-là, je l'ai achetée en échange. Je l'ai eu avec ces 3 grosses feuilles-là. Alors faites pas gaffe à mes cours. Hein. Voilà. Et depuis que je l'ai, elle m'a fait 2 autres feuilles. Voilà, ici. Et une ici. Je sais pas si on la verra bien. Bref, on la voit pas, mais bon. Je pense que voilà. Ça, c'est... Bon, ici on a un Syngonium Pixie, voilà, hyper simple, pardon, pas Syngonium Pixie, Syngonium Arrow. Et là le soleil est en train de s'en aller, donc j'ai bien fait de faire... Enfin, on voit que dalle, purée. Alors ici, au-dessus, on a vraiment, alors une luminosité nulle. Est-ce qu'on va attendre longtemps? Je sais pas. Bref, ici on a d'abord un philodendron... Scandent, ouais voilà le classique. Je m'en cherche désespérément du mycans. Si vous avez une bouture à échanger, que vous avez vu une de mes plantes qui vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter en DM sur Instagram. Mon Instagram est dans la barre d'infos parce que je commence vraiment à désespérer. Voilà, petit macramé homemade. Voilà, petit philodendron Scandent. À côté on a, voilà, on voit mieux ici comme ça. Et du coup celle-là, voilà à quoi elle ressemble avec la bonne luminosité. Donc voilà, et ici on a un pothos argenté, enfin non, lui c'est le golden, voilà, pas une plante que j'apprécie beaucoup, c'est pas mon préféré pothos, mais je suis pas très jaune en fait, mais je trouve qu'ici il est pas mal, bon, voilà. Ensuite on va passer dans la zone cactée, enfin le secteur cacté, je sais pas comment, c'est là où je mets quasiment tous mes cactés, et voilà, et quelques autres trucs aussi, et mes boutures. Mais aussi au-dessus je vous montre vite fait, alors elle a le soleil de temps en temps, toujours macramé homemade, je suis trop fière, c'est mon premier macramé réalisé avec le tuto de mon gang vert. Rien de bas. Faut d'ailleurs que je l'arrose. C'est une misère qu'on m'a donnée pendant mon stage qui a genre le dessous des feuilles violettes. Pour commencer ici une Sansevieria, je vous mettrai pas le nom, je le connais pas. Ici une petite Kalanchoé. Alors c'est la mise au point, on va bien se faire. À côté un petit cotylédon qui est à ma sœur. Ici un petit cactus dans un pot non percé. Alors c'est vrai que pour beaucoup de gens ça pose des problèmes les pots non percés. Moi c'est vrai que ça m'a jamais posé de problème, surtout avec les cactus. Non. Voilà, je le trouve trop beau donc il est tout blanc dans son pot tout noir. Et vous allez voir que j'en ai pas qu'un seul de pot, enfin, genre en fait j'aime bien les tasses. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'en général elles sont pas percées mais voilà. Donc ici j'ai une chaîne de cœur qui est aussi dans une tasse non percée. Voilà, que j'ai rempotée il y a pas longtemps.
qui pousse de ouf et qui me fait des feuilles genre de ouf. Je vous ferai une vidéo sur son entretien parce qu'une fois qu'on l'a compris, il est vraiment pas compliqué. Et vous voyez, elle me fait des feuilles mais vraiment d'une taille de ouf. Ça c'était l'été dernier en fait. Hein. Et on a une... Je vous mettrai les noms des cactus parce qu'en vrai je m'en rappelle plus là sur le moment mais je les ai. Donc voilà, sauf défaut je mets cactus et du coup c'est que je m'en rappelle plus. Une forbe lactea, voilà. Et à côté un petit cactus, je ne sais plus son nom non plus, je crois que je l'ai pas mais je vous le mettrai au cas où mais je crois que je l'ai pas. D'ailleurs je ferai une vidéo sur la différence entre les euphorbes et les cactus parce que c'est pas du tout la même chose. Voilà, à côté une autre petite euphorbe, ça j'ai le nom mais je ne sais plus comment... je me rappelle plus là sur le moment, d'ailleurs je l'ai un peu... Bref, c'est un peu... Enfin, j'ai enlevé quelques épines sans faire exprès et du coup il y a du latex un peu partout. Super. Voilà. Bon bref, il y a du latex qui est en train de couler. Alors à côté, un rejet de l'aloe vera de ma grand-mère qui est d'ailleurs en train de me refaire un autre rejet. Voilà, j'ai plein d'aloe vera, hein, voilà, sachez-le, c'est vraiment un truc, j'en ai plein. La chaîne de cœur qui va voir un peu ailleurs. Voilà, ma grande. Alors ici, j'ai des boutures de succulentes et pas mal d'autres plantes. Cette petite succulente là, je ne sais plus son nom. Ici, j'ai une bouture, donc ça c'est échangé pendant un troc. C'est une bouture toujours de forbe. Voilà, qui a bien raciné, donc c'est un cutting, elle a raciné, je vous ferai pas la mise au point sur ses racines, ça va durer 30 plombes. Ici, cette petite bouture de misère zébrina que je la fais passer l'hiver en eau et je la remets au printemps en terre pour pouvoir la faire repartir. C'est une bouture qui vient de Martinique. Voilà, elle est toute mignonne, en fait c'est une bouture du plan de mes grands-parents, donc mes grands-parents ne vivent pas en Martinique mais ils vont une fois par an et du coup... Bah, ils m'ont ramené cette bouture là de leur plan, en fait ils se sont ramenés un plan, ils m'ont redonné une bouture. Donc voilà, j'essaie de pas m'asseoir sur la plante qui est derrière moi. Et du coup elle est trop mignonne. Voilà, alors à côté j'ai ces petites raquettes de figuier de Barbariquette si je dis pas de bêtises. Bref, la terrephobie de mon père, mais voilà. Pareil, c'est envoyé par la même personne, ces deux-là. Cette personne était adorable d'ailleurs. À côté, j'ai des boutures de bégonia red ruby, enfin une bouture. Ensuite, des boutures de succulentes, toujours. Une gasteria, Mancedum burrito en train de mourir, donc je suis en train de le refaire repartir. Bouture de succulentes, toujours. Je sais même plus d'où faire les mises au point. Ça, c'est des boutures envoyées par la même personne que ce cactus. C'était des cadeaux en fait. Hein. Elles étaient pas si grosses quand je les ai eues, genre elles faisaient ça, genre. On voit les petites feuilles là. Et ben voilà, elles faisaient ça comme taille, du coup elles ont bien poussé, elles sont bien enracinées et tout, et d'ailleurs j'aurais dû les diviser avant qu'elles soient racinées, idiote comme je suis. Du coup vous voyez que cette pousse là, celle-là du coup c'est un échange, et du coup elle est en train de me faire deux nouvelles pousses, elle se plaît hyper bien chez moi, je suis trop contente. Ici des petits lithops, enfin un petit lithops, ce qui me reste de mes lithops parce que j'ai fait l'erreur. En fait je croyais qu'ils étaient fripés parce qu'ils avaient soif, et non ils étaient en train de faire de nouvelles feuilles, il fallait surtout pas que je les arrose, et je les ai arrosés, donc voilà, c'est ma faute, pas de la leur. Petite bouture de succulentes que j'ai fait mourir en rentrant de vacances l'été dernier. En gros, je les avais achetées en vacances. Elles sont mortes en rentrant parce que j'avais pas eu le temps de m'en occuper. Et du coup, je les ai bouturées. Enfin, non, d'ailleurs, non, le truc s'était cassé la gueule dans la voiture. Et du coup, j'ai bouturé toutes les feuilles. Voilà, alors en dessous, un petit bonsaï crassula que j'ai fait moi-même qui a 2 ans, genre. C'est une des plantes les plus vieilles que j'ai. D'ailleurs, elle est en train de me faire des racines ici. Vous voyez, des petits trucs blancs. Bon, bref, vous voyez pas très bien. Mais elle est en super bon état. Et vraiment une de mes plantes préférées. Dans un pot de mon grand-père. D'ailleurs il y a plein de boutures de feuilles en dessous. Un petit croton variegatum, je ferai une vidéo sur son entretien. Depuis que je l'ai, il pousse hyper bien. Je crois qu'il m'a fait 6 feuilles en tout. Et vraiment il est hyper simple en fait quand on le connaît. Alors ensuite on a des boutures de Monstera Pérou qui ont d'ailleurs fait des racines. Je ne sais plus où, mais en tout cas elles ont fait des racines, ça c'est sûr. Je les ai vues ce matin. Là. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. C'est en fait une tige que j'ai pétée lors du rempotage, ou alors elle était déjà pétée, j'en sais rien. Le reste de mon Syngonium Maria Allusion, qui est d'ailleurs mort je crois, hein, officiellement. Ici on a des boutures de tronçon, je sais plus ce que c'est, d'autres boutures de tronçon, je sais plus ce que c'est non plus. Une bouture de bégonia nénuphar que j'ai eu lors d'un échange. Une Naranta fascinator que j'ai eu lors d'un échange qui est un peu en PLS, du coup je l'ai mis en perlite vermiculite le temps qu'elle se remette, parce qu'en fait il y a une feuille qui est en train de mourir. Et celle-là je crois qu'elle est en train de mourir aussi parce qu'elle me fait ses traits aussi. Bref, j'essaie de la faire repartir et qu'elle me fasse de nouvelles feuilles.
Et ici j'ai une Aglaonema, je ne sais plus son nom. En gros elle avait 4 feuilles pour un pied mère immense. Donc je l'ai bouturée pour la faire repartir. Vous voyez qu'elle m'a fait une racine. Donc j'attends qu'elle racine bien et puis après je la replanterai. Mais je fais ça souvent, vous voyez, hein, même pour la nanook, je sais plus elle là où elle est là-bas. Je fais ça souvent, quand le pied mère est beaucoup trop grand, je coupe tout. Voilà. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve dans la partie 2 du coup, si vous avez bien aimé la partie 1. N'hésitez pas à commenter ma collection, des plantes qui vous intéresseraient, etc. dans les commentaires, ça me ferait plaisir. Bien sûr, je vous ferai des vidéos sur à peu près chaque espèce de plante que j'ai depuis un petit bout de temps, parce qu'en fait je me sens pas de faire des vidéos sur des plantes que genre j'ai depuis 3 mois, mais il y en a sur lesquelles vraiment j'ai depuis un petit moment et que j'ai bien compris, que j'ai réussi à cerner, etc. Du coup j'espère que... Enfin je vais vraiment faire des vidéos comme ça parce que ce sera plus pratique pour vous je pense. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous laisse avec la partie 2. Donc la semaine prochaine. Bye bye!